Quand peut-on se plaindre du bruit des voisins et à quoi s'attendre quand on appelle la police pour tapage nocturne? Notez d'abord que tous les bruits ne constituent pas automatiquement des nuisances sonores. En effet, tout va dépendre de la manière dont vous allez les percevoir. Je m'explique. Si vous habitez à la campagne, vous allez appréhender de manière plus intense un bruit qu'un citadin va qualifier d'anodin. Par exemple, une voiture qui démarre, un robinet qui coule, ou encore le volume de la radio. Alors, à quel moment un bruit devient-il une nuisance acoustique? Lorsque ce bruit porte atteinte à votre tranquillité en raison essentiellement de 3 critères. Le premier, son intensité. Par exemple, une chaîne hi-fi réglée au volume maximum. Le second, sa durée. Par exemple, une chaîne hi-fi au volume maximum pendant 2 heures. Et enfin, sa répétition. Par exemple, une chaîne hi-fi au volume maximum pendant 2 heures tous les samedis soirs. Et précisément, face à des voisins trop bruyants, que peut-on faire? Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez tout d'abord appeler la police pour faire cesser le trouble et éventuellement déposer une plainte. Sachez que le contrevenant encourt alors une amende de 3e catégorie pouvant aller jusqu'à 450 €. Outre cette amende, vous pouvez également saisir le tribunal civil afin de demander une indemnisation pour le préjudice subi. Il vous faut alors prouver que la gêne existe, c'est-à-dire que le bruit doit être perceptible depuis votre logement et que le bruit est anormal en raison, comme je disais tout à l'heure, de son intensité, de sa durée et de sa répétition. J'ajoute que si vous décidez d'aller en justice, vous devez rassembler des éléments de preuve, tels que des attestations de voisins ou de visiteurs, un constat d'huissier, une lettre de mise en demeure ou encore un rapport d'expertise judiciaire. Alors, quels conseils pouvez-vous donner pour éviter d'entrer en conflit de voisinage? Est-ce tout d'abord une question? Existe-t-elle vraiment cette fameuse règle du pas de bruit après 22 heures? Non, il n'y a pas d'heure de début ou de fin pour subir du bruit. Le tapage diurne, ça existe aussi. L'exemple de la chaîne hi-fi que j'évoquais à l'instant s'applique aussi bien le jour que la nuit. Pour revenir au conseil, premièrement, avant de stigmatiser le comportement irrespectueux de votre voisin, je vous recommande de vérifier l'isolation acoustique de votre immeuble. Pourquoi? Parce que la qualité acoustique d'un immeuble de 1930 sera moins importante, voire inexistante, en comparaison de celle d'un appartement moderne. Tout bruit venant de chez votre voisin ne pourra donc être automatiquement qualifié de nuisance sonore. Deuxième conseil, si vous modifiez le plancher bas de votre appartement, pensez à vos voisins. Il faut prévoir une isolation acoustique. Sachez que remplacer votre moquette par un carrelage ou un parquet va nécessairement altérer leur confort acoustique. Et on termine, si vous le voulez bien, par une expérience récente que vous allez partager avec nous. Absolument. Je viens d'obtenir la condamnation récente d'un exploitant de bar qui, en raison de son activité nocturne, a généré d'importantes nuisances sonores à sa voisine située immédiatement au-dessus. Il s'agissait, vous vous en doutez, de bruits de chaises, de tables, d'éclats de voix et de hurlements de clients lors de matchs de foot. Ces nuisances ont été constatées par un expert judiciaire qui, au surplus, a relevé l'absence d'isolation phonique dans un établissement censé recevoir du public. Le gérant a été condamné à indemniser sa voisine à hauteur de 20 000 €. Il avait simplement oublié que sa liberté s'arrêtait là où commence celle des autres. D'où l'intérêt, comme toujours, d'avoir recours au conseil d'un expert.